Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Depuis tout le début, tu as été dans la caserne la plus proche de chez toi. Exactement. Et tu leur as dit, frappé à la porte. je veux faire pompier, c'est ça ? Voilà. Cette semaine, je pars à la rencontre de Marion, qui va nous expliquer quel est son quotidien de sapeur-pompier engagement différencié. Qu'est-ce que l'engagement différencié chez les sapeurs-pompiers ? Comment accède-t-on à ces missions ? Marion nous explique tout dans ce podcast. Bonjour Marion. Bonjour. Aujourd'hui, je viens te voir pour parler des missions différenciées. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases ? Donc, je m'appelle Marion, j'ai 27 ans. D'accord. Je suis sapeur-pompier volontaire depuis un peu plus de 3 ans. Quand tu t'es rapproché du monde des sapeurs-pompiers, tu voulais faire que du secours à personne ou tu envisageais également de faire de l'incendie ? Comment ça s'est passé ? En fait, j'avais vu des choses sur Internet, mais quand je suis allée dans la caserne, j'avais surtout besoin de discuter et de savoir ce qui était possible, ce qu'il existait, etc. Je savais même pas si vraiment j'allais m'engager ou pas. Et c'est là où on m'a vraiment parlé de l'engagement différencié. C'était tout nouveau. D'accord. Et donc, j'ai trouvé que c'était un bon compromis puisque c'était particulièrement secourisme qui m'intéressait. C'est ce que tu voulais faire, que du secourisme ? Alors, justement, j'avais pas forcément notion de ce qui était possible. Et effectivement, quand on me l'a présenté, que du secourisme, je savais que c'était une majorité des interventions. Oui, c'est 84% des interventions, effectivement, sont du secourisme. C'est ce que je connaissais, en fait, puisque j'avais fait des cours de secourisme au collège, au lycée. Mais ce que je voulais faire, c'était vraiment ça. Ça fait 3 ans maintenant que tu es rentré sapeur-pompier volontaire. Tu commences à avoir un petit peu d'expérience. Est-ce que tu as des interventions qui t'ont marqué déjà ? Alors oui. Ce qui marque, c'est souvent les interventions avec les enfants. Donc je me souviens d'une intervention avec un bébé qui avait avalé un objet. Et donc transport très rapide à l'hôpital. Mais du coup, la famille qui m'avait placé le bébé directement dans les bras à l'arrivée. Donc j'avais la chance d'avoir un très bon équipage et où tout le monde est resté très calme et tout s'est bien passé. Mmh. Et sinon, c'est des choses un peu folles. On avait fait quelqu'un qui avait été attaqué à la machette, un règlement de compte, et qui se vidait de son sang. Donc, on ne s'attendait pas à arriver là-dessus, mais c'est toujours des choses où on apprend et on... T'étais préparé à toutes ces interventions ? Psychologiquement ? Alors, on n'est pas forcément préparé puisque c'est toujours nouveau. En fait, il y a des choses qu'on fait tout le temps, mais ce genre d'intervention extraordinaire, c'est les gestes après qui prennent le dessus. C'est ouais. Les choses qu'on a appris par cœur et qu'on connaît, suivre les ordres. Et c'est ça qui est rassurant aussi, c'est d'avoir un équipage... en qui t'as confiance ? Exactement. Qu'est-ce que tu aimes dans ton engagement ? Ce que j'aime, c'est pouvoir être là pour les gens. Parce que finalement, dans ces 84%, la plupart du temps, on fait beaucoup d'interventions assez classiques finalement. Tu fais exactement ce à quoi tu pensais ou t'as découvert quand même pas mal de choses ? Non, j'ai découvert. C'est vrai que je pensais que c'était beaucoup plus de choses impressionnantes. Ouais. Et finalement, ça, c'est une fois de temps en temps. Quelle image tu te faisais des sapeurs-pompiers avant de rentrer chez les sapeurs-pompiers ? Moi, j'avais l'image des séries télé, la famille, grande famille des pompiers, avec tout le temps des départs. On avait l'impression ils partent toutes les 5 minutes finalement, avec des grosses interventions tout le temps, beaucoup d'incendies. Alors, t'es dans un gros centre quand même, où ouais. Il y a quand même pas mal de départs. Oui, il y a quand même un certain nombre de départs, mais il peut y avoir des journées où on part, on rentre, et puis des fois où on a quelques heures de répit. Alors, est-ce que les épreuves étaient difficiles quand tu es rentré ? Non, pas du tout, non. Il y a les choses en commun, c'est quelques questions de maths et de français pour savoir... Alors voilà, explique-nous ton parcours de recrutement pour faire les missions que tu fais aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, j'ai échangé avec un lieutenant de ma caserne. Donc, depuis tout le début, tu as été dans la caserne la plus proche de chez toi. Exactement. Et tu leur as dit, frappé à la porte. Je veux faire pompier, c'est ça ? Voilà, j'ai frappé à la porte. J'ai dit, est-ce que je peux avoir des infos sur le volontariat ? D'accord. Et puis, du coup, on a fait un petit entretien qui m'a présenté ce que c'était, qui m'a expliqué aussi... les difficultés, ce qu'on pouvait, pour être totalement honnête, quoi, et qu'il n'y ait pas de surprise à l'arrivée. Et du coup, après l'entretien, il y avait des petites questions de maths et des petites questions de français aussi, mais c'était vraiment... Un petit peu de théorie, on va dire. Rien de vraiment... insurmontable. Voilà, d'accord. Exactement.
Ensuite sont arrivées les épreuves sportives. Exactement, le sport. Et là, il y avait 2 choses. La première, c'était le luc léger. Nous, on est palier 4, donc c'est vraiment facile. Enfin, il n'y a pas de... C'est différent de si tu avais dû être engagé en toute mission ? Oui, parce qu'il me semble que quand c'est en toute mission, il me semble que c'est palier 7 ou 8. D'accord, donc il y a des paliers en plus. C'est ça, exactement. D'accord. Après, moi, j'ai fait un parcours. Ouais, d'accord. C'était un parcours avec des sacs. Et donc, on marche un peu, on monte des steps, on remarche, on remonte des steps. Voilà, honnêtement, c'est pas... Il faut être un petit peu sportif quand même. Oui, quand même, il faut avoir un petit peu de bras parce que il faut les porter, ces sacs. Donc tu as passé tous ces examens. Voilà. Et te voilà sapeur-pompier volontaire, mission différenciée. Exactement. Alors qu'est-ce que tu as fait comme formation avant de faire ta première intervention ? Une formation SUAP, donc secours à personne. Ouais. C'est la même formation pour tout le monde, donc même ceux qui passent après à l'incendie, ils passent D'accord. par là aussi. Et c'est tout ce qui t'a fallu pour accéder à... Pour arriver en centre de secours, centre c'est de ça. secours, là. Et Après, des doublures. Une fois que je suis sur place, on passe 4e, donc... Alors, une fois qu'on est engagé, c'est les sapeurs-pompiers en mission différenciée, donc pour des missions de secours à personne, peut-on accéder à la formation incendie après ? Oui, bien sûr, si on change d'avis, il n'y a pas de souci. Il faut juste passer les tests physiques. Comment tu te sens, toi ? Moi, je me sens bien. Ouais. Tu te sens d'aller à la formation incendie ? Ah non, ça, j'ai pas envie. Tu veux rester Ouais. en mission comme ça ? C'est ça. Alors, sais-tu qu'il y a des possibilités d'avancement qui existent pour les missions différenciées ? Aujourd'hui, tu es caporal, mais demain, tu peux accéder au grade de sergente. Est-ce que tu savais ça ? Non, je savais pas qu'il y avait la possibilité. Alors, comment tu vois ton évolution, toi, en tant que secouriste chez les pompiers ? Déjà de faire la formation conductrice. Et puis, peut-être après quelques années... Tu envisages quand même un jour de passer sergente ? Pourquoi pas ? Je laisse en tout cas pas la porte fermée. D'accord. Donc là, tu ne te penses pas encore tout de suite ? Non, pas tout de suite. Mais ça viendra un jour. Peut-être. Avec l'expérience. C'est ça, voilà. Je pense qu'il faut un certain temps de l'expérience, de avoir vu des cas de figure bien différents pour pas être piégé, surpris. D'accord. Eh bien, écoute, Marion, je te remercie pour toutes ces réponses. Et puis, je te dis peut-être un jour sur une autre intervention. C'est ça. À bientôt. À bientôt, je te remercie. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.